Jésus dit en Matthieu 24, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. C'est-à-dire que si tu entends qu'il va y avoir la guerre, il faut faire une chose. Il faut garder ton cœur. Quand tu dis à quelqu'un, gardez-vous d'être troublés. Ça veut dire que, parce qu'il dit en Jean chapitre 4, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. La ville était vide. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce que Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 27. Les cœurs étaient alarmés. Ça fait waouh, 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 waouh. Vous voyez les alarmes là, non? Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Il y a le trouble et puis il y a les alarmes. Vous comprenez, non? Il y a trouble et puis il y a alarme. Dieu dit de désactiver l'alarme. L'alarme vient de dire quoi? Menace à l'horizon. Menace à l'horizon. Menace à l'horizon. Dieu dit, la paix de Dieu doit éteindre les alarmes dans le cœur. Que votre cœur ne se trouble pas. Il y a quelqu'un qui veut dire, non, parce que je ne suis pas troublé. On a vu alarme quand même. Que ton cœur ne s'alarme point. Il y a une différence entre alarme et puis réveil. Quand dans ton téléphone, tu mets le réveil, c'est pour te réveiller. Ça, c'est une bonne chose. Mais l'alarme, c'est pour t'avertir d'un danger. Donc, quand dans ta voiture, il manque de l'huile ou quelque chose, il y a l'alarme qui se lève. Un point rouge. Pip, pip. Un danger te guette. Dieu dit d'être serein. Alarme désactivée. Alarme cassée. Alarme jetée. En Côte d'Ivoire ici, dès qu'on dit élection, il y a une alarme. Tendant, jour moins 30, jour moins 25. C'est-à-dire que quand on approche du 25 octobre là, déjà les gens sont traumatisés par l'histoire du pays. Tu vas dans un pays comme la France, et puis tu dis, je vois, le pays sera embrouillé. Les Français même te regardent, ils disent quoi? Parce que depuis la deuxième guerre mondiale, ils savent pas de quoi tu parles. Nous, la plupart, on a vécu ça en live. Donc on a mené des alarmes dans nos cœurs. On les a activées. Quand la période de l'élection arrive, faut te réveiller. Tu as compris? Parce que Côte d'Ivoire, élection égale problème. Mais cela n'aura plus lieu dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui comprendront ce message vont désactiver l'esprit de la guerre dans cette nation. Car que dit Jésus? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et il dit ceci, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous. Ça veut dire que si on entend qu'il va y avoir la guerre, on ne doit pas paniquer. Ça veut dire ça, oui. Beaucoup de prophéties peuvent annoncer les troubles. Ça ne veut pas dire que les gens sont faux. Ça veut dire que dans ce temps de la fin, les gens prêchent, les gens prophétisent leur propre colère, leur propre frustration. C'est d'autres esprits, mais c'est pas l'esprit de Dieu. Jésus a dit à Pierre, là tu parles par l'esprit de Dieu. Plus tard, il a dit, c'est Satan qui parle. On n'est plus dans l'Ancien Testament. De nos jours, la Bible dit, n'ayez pas foi en tout esprit. 1 Jean 4:1. La Bible dit, examinez les prophéties. C'est biblique. Et le verset dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Les Écritures sont les Écritures. C'est que Dieu dit là, il faut l'appliquer. Regarde ça. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Que dans une prophétie, il peut s'insérer des choses qui ne sont pas bonnes. Un prophète peut annoncer du bon et du mauvais. Donc Dieu attend ce que face à tout